Bonjour, je vous propose dans cette vidéo un exercice corrigé d'électrostatique. Cet exercice a pour objectif d'utiliser le principe de superposition afin de déterminer le champ électrostatique créé par un cylindre creux et infini. Donc il s'agit d'un cylindre uniformément chargé et percé d'une cavité et il nous demande de déterminer le champ électrostatique créé par ce système en tout point de la cavité. Un tel exercice est connu dans plusieurs épreuves, là où il nous demande avant tout de déterminer le champ électrostatique créé par un cylindre infini uniformément chargé en tout point M de l'espace, puis il nous demande de déduire en utilisant le principe de superposition le champ électrostatique créé par ce cylindre lorsqu'il est percé d'une cavité. Dans cette vidéo, je ne vais pas commencer par déterminer le champ électrostatique créé par un cylindre infini uniformément chargé, puisque un tel travail était déjà fait dans une précédente vidéo dont je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. Mais on va quand même utiliser le résultat pour déduire en utilisant le principe de superposition le champ électrostatique créé par un cylindre creux en tout point M de sa cavité. Passons maintenant aux énoncés. Soit un cylindre C un d'axe O1Z de hauteur infinie et de rayon R1, uniformément chargé en volume avec la densité volumique de charge ρ. Ce cylindre crée en tout point M de l'espace un champ électrostatique qui s'écrit E de M égale ρ petit r sur 2 epsilon 0 UR pour tout R inférieur à R1, rayon du cylindre, ou bien pour tout point M appartenant au cylindre, et ρ grand R1 au carré sur 2 epsilon 0 petit r UR pour tout R supérieur à grand R1. Je précise encore une autre fois que un tel résultat a été déjà trouvé, a été déjà fait dans une précédente vidéo dont le lien est le suivant. Le cylindre est maintenant percé d'une cavité cylindrique de rayon R2 et d'axe parallèle à O1Z. Donc regardez la cavité que j'ai représentée en mauve. Donc elle est de rayon R2 inférieur à R1, d'axe parallèle à l'axe du premier cylindre. Le reste du cylindre a resté toujours uniformément chargé en volume avec la même densité volumique de charge ρ. Déduire le champ électrostatique créé par cette nouvelle distribution de charge en un point M de la cavité. Avant de traiter cet exercice, je vais commencer par un petit rappel. Alors, soit un corps électriquement neutre, donc sa charge totale égale à 0. Vous savez très bien que lorsque ce corps perd des charges négatives, il devient chargé positivement. Maintenant, si ce corps gagne la même valeur de charge qu'il a perdue, sa charge totale devient Q final égale charge positive plus charge négative égale à 0. D'autre part, lorsqu'on a un corps chargé, il crée en tout point M de l'espace un champ électrostatique. Je suppose que le champ créé par cette distribution est représenté de cette manière. Maintenant, si on a une autre charge, bien une autre distribution de charge placée ici, cette distribution de charge va aussi créer un champ électrostatique que je note ici En au point M. Maintenant, le champ au point M va être la résultante obtenue par une somme vectorielle des deux champs. Donc, le champ au point M égale le champ En au point M plus le champ créé par cette charge au point M. Si on a aussi d'autres charges ici de continues ou bien discrètes, le champ créé au point M va être la résultante de tous les champs créés par toutes les charges qui s'obtient toujours par, cette résultante s'obtient toujours par une somme vectorielle et ceci est connu sous le nom du principe de superposition. Utilisons maintenant la première partie du rappel et on va supposer qu'on a un cylindre uniformément chargé en volume avec la densité volumique de charge ρ. On a aussi un deuxième cylindre de rayon
inférieur au premier, d'axe parallèle au premier, et il est aussi uniformément chargé, mais avec la densité volumique de charge moins ρ. Si maintenant, par une méthode ou autre, on arrive à incorporer le deuxième cylindre dans le premier, alors tout point M de la région là où se trouve le deuxième cylindre, ou bien tout élément de volume du deuxième cylindre, va être électriquement neutre, puisqu'il va être caractérisé par la densité volumique de charge moins ρ plus ρ égale à 0. Donc, la région occupée par le premier cylindre ne va plus être uniformément chargée en volume, juste la partie jaune verdâtre qui va être toujours chargée par la densité volumique de charge ρ qui est constante, et la zone où se trouve la partie bleue va être électriquement neutre. Une vue dessus va donner la chose suivante. Donc, toute la région au-dessous de cette partie jaune verdâtre va être uniformément chargée avec la densité volumique de charge ρ, et toute la partie cylindrique au-dessous de ce disque va être électriquement neutre. Alors, vous êtes d'accord avec moi que le système qu'on a obtenu est équivalent du point de vue charge électrique à un cylindre uniformément chargé en volume avec la densité volumique de charge ρ, et ce cylindre est percé d'une cavité cylindrique de rayon R2 inférieur au rayon du premier cylindre et d'axe parallèle au premier, qui n'est autre que le système de notre exercice. On peut donc, pour déterminer le champ électrostatique créé par ce système, c'est-à-dire par ce cylindre creux, le considérer en tant que deux cylindres. Le premier est uniformément chargé avec la densité volumique de charge plus ρ. Le deuxième est aussi uniformément chargé, mais avec la densité volumique de charge moins ρ. Puis, utiliser le principe de superposition. Bien, puisque notre système est équivalent à deux cylindres chargés, on va déterminer le champ électrostatique créé par le premier cylindre, puis le champ électrostatique créé par le deuxième cylindre, puis déterminer la somme vectorielle, c'est-à-dire appliquer le principe de superposition. Or, le champ créé par un cylindre infini uniformément chargé est, d'après l'exercice, écrit de cette manière. Donc, remarquez bien que ce champ ne dépend que de R et il est porté par U de R. Si on veut avoir une petite idée, donc on peut le représenter en vue dessus de cette manière. Donc, le cylindre va être représenté par ce disque, et le champ, remarquez qu'il est linéaire en fonction de R pour tout R inférieur à R1, c'est-à-dire à l'intérieur du cylindre, et il augmente depuis l'axe jusqu'à la surface latérale. Puis, à partir de la surface latérale, donc pour tout R supérieur à grand R1, c'est-à-dire à l'extérieur du cylindre, ce champ devient inversement proportionnel à R, donc il décroît de cette manière. Donc ces flèches rouges représentent le champ électrostatique. Remarquez que sa valeur ne dépend pas de R. Et en tout point M de l'espace, il est porté par U de R. Mais puisqu'il nous demande de terminer le champ à l'intérieur de la cavité, donc notre intérêt doit se concentrer à l'intérieur du cylindre. Donc pour un point M intérieur du cylindre, si on veut représenter le champ électrostatique, donc il va être porté par ER. ER, regardez le vecteur ER, sa direction c'est la droite M P1 avec P1 est obtenu par projection orthogonale du point M sur l'axe des Z. Si maintenant la densité volumique de charge ρ est positive, le champ créé par ce cylindre en ce point M va avoir la même direction et le même sens que UR. Et EAM s'écrit ρ petit r sur 2 epsilon 0, donc on doit utiliser cette expression fois le vecteur UR. Maintenant, RUR n'est autre que le vecteur P1M. Donc, ce résultat peut s'écrire ρ sur 2 epsilon 0 P1M. Ça y est, maintenant, on a pu écrire le champ électrostatique créé par ce cylindre
chargé avec la densité volumique de charge ρ en un point M caractérisé par petit r inférieur à grand R1. Je passe maintenant au cylindre infini et uniformément chargé, mais avec la densité volumique de charge moins ρ. Alors, le champ en un point M intérieur de ce cylindre, ça va s'écrire E de M égale moins ρ, puisque la densité volumique de charge est moins ρ sur 2 epsilon 0 petit r' fois UR'. Donc, remarquez bien qu'on a utilisé cette expression, c'est-à-dire l'expression là où le point M intérieur du cylindre. Maintenant, R' étant la distance qui sépare le point M à l'axe du cylindre, c'est bien donc la distance P de M avec P2 étant le projeté orthogonal du point M sur l'axe. Le vecteur UR' se représente de cette manière. Puisqu'on a supposé ρ positif, donc moins ρ va être négative, et si moins ρ est négative, donc E et UR' sont opposés. Et ainsi, on représente E de M, le champ créé par ce cylindre au point M, que je peux écrire moins ρ sur 2 epsilon 0, vecteur P de M. R', UR' n'est autre que le vecteur P de M. Maintenant, lorsqu'on a les deux cylindres ensemble, le champ au point M va être la résultante des deux champs, c'est-à-dire la somme vectorielle des deux champs, et ainsi, le champ au point M s'écrit E1M plus E de M avec E1M, le champ créé par le cylindre de rayon R1, le premier cylindre de rayon R1, E de M étant le champ créé par le deuxième cylindre au point M, c'est-à-dire le cylindre qui porte la densité volumique de charge moins ρ. Je remplace E1M et E de M par les expressions qu'on a trouvées avant, c'est-à-dire ρ sur 2 epsilon 0 P1M pour E1M et moins ρ sur 2 epsilon 0 vecteur P de M pour E de M. Ce qui donne ρ sur 2 epsilon 0 facteur 2 du vecteur P1M moins P de M, ou bien P1M plus M P2, ou bien le vecteur P1 P2. Je vous rappelle que P1 et P2 sont obtenus par projection orthogonale du point M sur les axes respectifs des deux cylindres. Donc M, P1 et P2 se trouvent sur une même horizontale et la partie forme un plan horizontal. Ce plan est en fait parallèle au plan X ou Y, là où se trouvent les deux points O1, O2. Donc le vecteur P1, P2 égale au vecteur O1, O2, puisque O1, P1 égale O2, P2. Et les deux axes sont parallèles. O1, O2, P2, P1 forment un rectangle. Ρ étant une constante, epsilon 0 étant une constante, O1 et O2 sont deux points fixes. Ceci veut dire que le vecteur E au point M, le vecteur champ électrostatique créé par toute cette distribution de charge, par tout ce cylindre infini et creux en un point de la cavité, n'est autre qu'un vecteur constant. Ceci veut dire quoi? Donc je vais expliquer ici. Pour ceci, j'ai représenté la ville dessus. Regardez, le point 1 se trouve sur l'axe de O1Z. Le point O2 se trouve sur l'axe O2Z, le vecteur O1, O2, c'est ce vecteur, et le vecteur champ électrostatique, le résultat qu'on a trouvé, égale ρ sur 2 epsilon 0 O1, O2. Donc, puisqu'on a choisi dès le début que ρ est une constante positive, alors E au point M quelconque de la cavité va être parallèle et du même sens que O1, O2. Si j'explique davantage. Si je prends un point quelconque de la cavité, par exemple ce point, le champ E va être parallèle à O1, O2, et puisque ρ est positive, alors il est de même sens. Donc je peux représenter E de M par exemple de cette manière. Et en tout point M de cette cavité, le champ E va avoir toujours cette expression ρ sur 2 epsilon 0 O1, O2,
Comme O1, O2 est un vecteur constant, donc en tout point M de la cavité, le champ E va garder le même sens et même direction, c'est ceux de O1, O2, et il va aussi garder la même valeur qui n'est autre que ρ sur 2 epsilon 0 distance O1, O2. Le champ qui garde son sens, sa direction et sa valeur est dit champ uniforme, et les lignes de champ, si on veut les représenter, on va les trouver parallèles. Alors j'espère que vous avez compris l'idée et à la prochaine. Merci.